soit un triangle dont on connaît deux angles et un côté. Pour résoudre ce triangle, c'est-à-dire trouver les données inconnues, nous allons utiliser l'exemple suivant où alpha vaut 28 degrés, bêta 57 degrés et c 12,4 cm. Utilisons également le schéma du triangle quelconque pour placer les informations qui sont connues, dans notre cas ici alpha 28 degrés, bêta 57 degrés et c 12,4 cm, et identifions les informations inconnues. Clairement, ici, le gamma est inconnu, le A et le B. Autrement dit, parmi les angles, j'ai un angle inconnu sur les trois. Parmi les longueurs, j'ai deux longueurs inconnues sur les trois. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'étant donné que je n'ai qu'un angle qui est inconnu sur les trois, je peux très rapidement en fait trouver l'amplitude de cet angle-là. En effet, je sais que l'amplitude, la somme des amplitudes des trois angles dans un triangle quelconque, elle vaut 180 degrés. Donc je vais pouvoir en déduire l'amplitude de gamma. En utilisant donc bien la formule alpha plus bêta plus gamma égale à 180 degrés. Autrement dit, gamma, ça va être 180 degrés moins alpha moins bêta. Dans notre cas, gamma sera donc égal à 180 degrés moins 28 degrés, l'amplitude de alpha, moins 57 degrés, l'amplitude de bêta. Et en utilisant évidemment la calculatrice pour trouver la valeur de gamma, j'obtiens 95 degrés. Je peux déjà remettre cette valeur-là sur ici mon triangle quelconque. Comme ça, je visualise les informations que j'obtiens au fur et à mesure de la résolution. Il ne nous reste plus qu'à trouver la valeur de A et la valeur de B. Pour trouver la valeur de A, et la même chose pour trouver la valeur de B, j'ai le choix entre la relation des sinus ou la relation des cosinus. Si je regarde un petit peu la relation des cosinus, il me manque des informations. En effet, ici, j'ai la longueur A que je cherche. Pour utiliser la relation des cosinus, je dois avoir les deux côtés opposés et l'angle compris entre les deux côtés opposés, c'est-à-dire B, C et l'angle entre les deux. Il me manque en fait la valeur de B, je ne peux donc pas utiliser la formule des cosinus. Pour utiliser la formule des sinus, j'ai besoin d'un côté, celui qui est inconnu ici A. Je dois connaître l'angle opposé, je connais. Je dois également connaître un autre côté, ici j'ai C, et son angle opposé que je viens de déterminer, 95 degrés. Donc ici, je peux tout à fait utiliser la loi des sinus sans aucun souci. Je vais donc utiliser la loi ici des sinus pour trouver le A. Alors, dans la loi des sinus, il y a plusieurs éléments. Il y a deux égalités. On ne va pas utiliser les deux égalités ici, on va utiliser uniquement les égalités qui nous intéressent, c'est-à-dire celle qui contient du A sur sinus alpha et celle qui contient du C sur sinus gamma. Puisque le B, je ne le connais pas, je n'ai pas besoin de cette égalité-là. Okay. Une fois qu'on a identifié la partie de la relation des sinus à utiliser, on peut tout simplement remplacer les valeurs. Donc le A, il est inconnu, il reste tel quel. Le sinus de alpha, ça va devenir le sinus de 28 degrés. Le C, on l'avait dans les informations, c'est 12,4. Et le sinus de gamma, gamma, on vient de le trouver, c'est 95 degrés. Une fois qu'on a remplacé les valeurs, il suffit d'isoler ensuite l'inconnu. Pour isoler l'inconnu, il va falloir utiliser tout ce qui est opération au niveau des fractions et égalité entre deux fractions. Ici, je constate que le A, il n'est pas tout seul dans le membre de gauche. Pour l'isoler, je veux qu'il soit tout seul dans son membre. Qu'est-ce que j'ai en trop? J'ai le sinus de 28 degrés. Le sinus de 28 degrés, je vais donc devoir le repasser à droite. Étant donné qu'il est au dénominateur, pour le repasser à droite, je vais le passer au numérateur. Autrement dit, A va être égal à 12,4 fois le sinus de 28, il est passé au numérateur dans le membre de droite, divisé par le sinus de 95 degrés. Une fois que j'ai ceci, je peux utiliser ma calculatrice pour calculer cette fraction-ci. Attention à bien vérifier que votre calculatrice, elle est bien en degrés et vous obtenez 5,84 cm pour la longueur de A. Je peux replacer cette longueur de A sur le triangle quelconque, sur le schéma que j'ai fait au-dessus pour visualiser les éléments. Donc mon A ici, il vaut 5,84. Passons à présent au B. Il ne nous reste en fait plus que le B à déterminer.
Pour déterminer le b, je peux utiliser soit la relation des sinus, soit la relation des cosinus. En effet, la relation des cosinus, j'ai besoin des deux autres côtés, GA, GC, et de l'angle compris entre les deux, G bêta également. Je peux également utiliser la relation des sinus, puisque B, je connais l'angle opposé, je connais un autre côté et son angle opposé, et je connais même un deuxième autre côté et son angle opposé. D'accord? Donc on peut utiliser en fait toutes les relations, elles sont valables ici. Je vous propose d'utiliser la relation des sinus avec C et gamma. Donc je vais avoir par la relation des sinus, B sur sinus bêta est égal à C sur sinus gamma. Une fois que j'ai identifié quelle partie de la formule des sinus je peux utiliser, eh bien je n'ai plus qu'à remplacer. Le B, c'est l'inconnu, reste tel quel. Le sinus de bêta devient le sinus de 57 degrés. Le C, 12,4 cm sur le sinus de gamma. Sinus de gamma, c'était le sinus de 95 degrés. Une fois que j'ai remplacé les valeurs dans ma formule, je vais isoler mon inconnu. Mon inconnu, elle est où? Elle est ici, c'est B. Qu'est-ce que je vais faire? À peu près la même chose que ce que j'ai fait pour le A. En effet, le B, pour l'isoler, je veux qu'il soit tout seul dans son membre. Or là, je vois qu'il y a un sinus de 57 en trop dans le membre de gauche. Je vais le repasser dans le membre de droite. Pour le repasser dans le membre de droite, eh bien, vu qu'il était au dénominateur, il va revenir au numérateur. Donc, je vais avoir B tout seul dans le membre de gauche, 12,4 fois le sinus de 57 dans le membre de droite, puisqu'il était au dénominateur, il remonte au numérateur, sur le sinus de 95 degrés. Je prends ma calculatrice et j'obtiens pour la valeur de B 10,44 cm. Une fois que j'ai trouvé la valeur, je peux la replacer sur mon triangle quelconque et visualiser les éléments. Est-ce que j'ai bien déterminé tous les éléments, toutes les inconnues? Ici, je vois que j'avais 3 inconnus et j'ai trouvé la valeur des 3 inconnus. J'ai donc terminé la résolution de mon triangle quelconque.